Aujourd'hui, nous allons parler d'Achille, qui est un héros légendaire de la guerre de Troie. Achille est le fils de Pélée, roi d'une région de Thessalie, et de Thétis, une nymphe marine. Il est éduqué par le centaure Chiron, qui va tout lui apprendre, l'art de la guerre, la musique ou encore la médecine. Alors qu'il est adolescent, sa mère décide de le cacher pour l'empêcher de partir à la guerre de Troie. Lorsqu'il se déplace à la cour du roi Lycomède, il est découvert par Ulysse, l'obligeant à partir, lui et son cousin, ami très intime, Patrocle, dans l'expédition grecque. Durant la 10e année de bataille, il entre en conflit avec Agamemnon, ce qui le force à quitter le combat. Il reviendra plus tard, après la mort de Patrocle. Ce passage se nomme la colère d'Achille, et elle est chantée dans l'Iliade. Il tuera Hector pour venger Patrocle, puis trouvera la mort d'une flèche de la part de Paris qui était guidée par Apollon. D'après Homère, Achille respecte les traditions de l'enfance, de l'exploit ou à l'immortalité des héros. Il a baigné dans le Styx, le fleuve des enfers, mais son talon est resté en dehors du fleuve, d'où l'expression le talon d'Achille. Héros de la bataille de Troie, Shakespeare donne un portrait assez différent de celui dressé par la mythologie grecque. Il est incarné par Troilus, un des fils de Priam. Il tombe amoureux de Cressida, qui commence par cacher son amour mais finit par céder à Troilus, poussé par son oncle Pandare, qui sert d'entremetteur. Le conseil de Troie demande à Troilus de rendre Cressida à son père en échange d'un prisonnier troyen, Anténor. Après des protestations de fidélité de part et d'autre, Cressida se révèle infidèle et offre à un grec, Diomède, la manche que Troilus lui avait donnée en gage. Le dernier acte montre l'engagement fatal à Patrocle puis à Hector. Il est un guerrier brutal et peu raffiné qui fait massacrer Hector par ses soldats alors qu'il est désarmé. Achille apparaît aussi dans quelques œuvres musicales comme celle du compositeur Jean-François-Baptiste Lully, qui est une tragédie lyrique, Achille et Polyxène. Il inspire aussi la peinture de la Renaissance. Plusieurs représentations ont aussi été faites de lui. Dans le film 3, Achille est présomptueux et arrogant envers les dieux, dont il dit qu'il ne s'intéresse pas aux problèmes des hommes. Ce film prend beaucoup de liberté par rapport à Achille, notamment sa relation avec Patrocle. Dans le film, Patrocle est un jeune cousin inexpérimenté, alors que dans l'Iliade, il est plus âgé qu'Achille et est son ami intime. Achille a évolué selon les mœurs et a plusieurs représentations par différents auteurs à plusieurs époques. Il passe d'un guerrier rusé et intelligent à un guerrier brutal et sans intelligence. Plus tard, durant la Renaissance, Achille reprend son image de héros noble et gracieux. En dernier lieu, durant le XXe siècle, dans le film 3, l'image d'Achille est encore différente car elle change radicalement des deux représentations données de lui auparavant.